Comment va-t-on se nourrir en France en 2040? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais une chose est sûre, les agriculteurs seront en première ligne de ce défi. Mais pourquoi sont-ils si essentiels pour notre avenir? Parce qu'ils connaissent mieux que quiconque la nature, qu'ils sont les dépositaires d'un savoir ancestral. Produire de la nourriture tout en protégeant l'environnement. Et parce que demain, ils devront apprendre à cultiver dans des conditions inédites. Température plus élevée, restriction d'eau, sécheresse à répétition. Mais le problème, c'est qu'en France, on n'a presque plus d'agriculteurs. Mais regardons les chiffres. En 1970, on en comptait 1 700 000. Aujourd'hui, il en reste 400 000. Et la moitié partira à la retraite dans les prochaines années. Si rien ne change, en 2040, plus de 60 millions de Français dépendront de seulement 200 000 personnes pour se nourrir. Mais d'où vient cet effondrement? D'abord, des revenus trop faibles et très mal répartis. Les grosses exploitations, celles que l'on appelle souvent les agro-industriels, touchent l'essentiel des subventions et gagnent beaucoup plus. Les petites, elles, survivent. 60% des agriculteurs sont d'ailleurs éligibles au RSA tout en travaillant 80 heures par semaine. Certains vont même au Resto du Cœur pour nourrir leur famille ou gagnent 200 € par trimestre. À cette précarité s'ajoute une autre réalité, une pression administrative étouffante, des contrôles permanents qui pèsent lourd sur leur santé mentale. Et pour couronner le tout, une protection sociale totalement dépassée, héritée de la Seconde Guerre mondiale avec des cotisations très élevées mais des garanties qui ne suivent plus. Alors si vous êtes agriculteur aujourd'hui et que vous voulez bien gagner votre vie, il faut adopter les méthodes du modèle industriel qui abîment l'environnement, menacent la santé des consommateurs. Bref, un dilemme permanent entre nourrir sa famille ou respecter ses valeurs. Et comme si ça ne suffisait pas, nos agriculteurs affrontent une concurrence déloyale, celle de pays européens ou hors Europe, où les coûts de production sont plus faibles et les normes beaucoup moins strictes. Mais du coup, que faire? Quelle solution pour demain? D'abord, aider les nouvelles générations à s'installer, puis garantir un revenu minimum, comme la création d'un SMIC agricole, donner aux agriculteurs les moyens de se préparer au bouleversement climatique, mais aussi alléger les normes inutiles, mettre un stop clair aux importations qui ne respectent ni nos règles ni l'environnement, investir massivement dans la recherche agronomique pour trouver des alternatives aux pesticides. Et enfin, soutenir nos agriculteurs, chacun à notre échelle, en achetant local, français ou directement à la ferme. Pour 2040, rien n'est encore perdu, mais il faut agir dès maintenant, se préparer et surtout éviter d'aller dans la mauvaise direction comme le propose Monsieur Duplon.